Et si tout ce que nous savons de l'histoire humaine n'était qu'un chapitre tardif d'une histoire beaucoup plus longue? Cette idée peut sembler farfelue, mais certaines personnes pensent que nous ne sommes peut-être pas la première civilisation à être apparue sur Terre. Cette idée, appelée l'hypothèse silurienne, remet en question la croyance selon laquelle les sociétés complexes n'ont commencé à apparaître qu'au cours des 12 derniers milliers d'années. Elle suggère qu'il y a très longtemps, il y a des millions d'années, un autre type de civilisation aurait pu exister et disparaître sans laisser de traces évidentes. Cette idée nous pousse à réfléchir à notre perception du temps dans l'histoire. Habituellement, nous considérons des lieux comme la Mésopotamie, l'Égypte ou les cités mayas comme les premiers exemples de civilisations organisées. Mais notre planète a 4,5 milliards d'années. Si l'on considère cela sous cet angle, les quelques milliers d'années d'histoire humaine que nous connaissons ne sont pratiquement rien. Cela nous amène à une question difficile. N'avons-nous tout simplement pas trouvé, ou avons-nous déjà complètement perdu, tout signe de quelque chose d'encore plus ancien? Il est un peu troublant de penser que nous ne comprenons peut-être pas entièrement d'où nous venons. S'il y a eu des gens ici avant nous, leurs traces ont pu être effacées par des phénomènes comme l'érosion des roches, les volcans, ou même de grandes catastrophes naturelles. Mais y penser peut nous aider à en apprendre davantage sur les constructions anciennes, sur la façon dont la Terre change, et même sur la vie sur d'autres planètes. C'est-à-dire que si nous ne pouvons même pas être totalement sûrs du passé de notre propre planète, comment espérons-nous détecter d'autres civilisations dans l'espace? Cette idée enflamme également l'imagination des gens. Des livres, des films et des histoires anciennes ont déjà exploré l'idée de sociétés perdues, comme l'Atlantide, ou même la rencontre avec des extraterrestres d'autres planètes. Bien que beaucoup de ces idées soient loin de la science réelle, elles nous poussent à nous demander ce que nous pouvons et ne pouvons pas vraiment savoir. Le plus intéressant est de trouver le juste équilibre entre ce que nous pouvons supposer et ce que nous pouvons réellement étudier avec la science. Cette vidéo traite de cette ligne mince entre la science et les hypothèses. Nous allons commencer par découvrir ce qui fait d'une civilisation une civilisation, et comment nous trouvons ces restes antiques, comment les mythes et la culture populaire ont façonné ces histoires, et enfin comment l'hypothèse silurienne s'intègre à ce que nous savons de l'histoire de la Terre. Préparez-vous pour un voyage qui mêle ruines antiques, science et beaucoup d'imagination, tandis que nous nous demandons si nous avons vraiment été les premiers à arriver. Pour envisager la possibilité que des sociétés aient existé avant les humains, nous devons d'abord comprendre ce que nous entendons par civilisation. En général, une civilisation se caractérise par la présence de centres urbains permanents, capables d'accueillir une population très nombreuse et de créer une identité partagée. Ces lieux se distinguent des villages simples par leurs édifices monumentaux, tels que les temples et les palais, utilisés à la fois à des fins religieuses et gouvernementales. La taille et les détails somptueux de ces bâtiments témoignent d'un mode de vie complexe, chose qui ne pourrait exister sans une spécialisation du travail. Une autre composante essentielle est l'existence de structures sociales, organisées comme une pyramide, avec quelques individus au sommet et d'autres à la base. Une civilisation nécessite une division du travail entre différentes catégories de personnes, telles que les dirigeants, les prêtres, les soldats, les artisans et les agriculteurs. Cette configuration crée un réseau où les individus dépendent les uns des autres et se spécialisent dans des domaines variés, ce qui permet à chacun de ne pas avoir à se concentrer uniquement sur sa propre subsistance. Cet ordre hiérarchique, souvent établi par la religion ou les lois, assure une certaine stabilité. Mais cela signifie aussi que certaines personnes obtiennent plus de pouvoir et que les choses ne sont pas toujours équitables. Cette structure met clairement en évidence la différence entre les groupes tribaux simples et ce que nous appelons une véritable civilisation. En plus de l'ordre social, l'écriture est l'une des choses les plus importantes qui façonnent une civilisation. Lorsque les gens ont découvert comment écrire les choses, que ce soit sur des tablettes d'argile, du papyrus
ou gravés dans la pierre, cela a permis de conserver des informations, des lois, des transactions commerciales et des récits anciens. Le commerce apparaît également comme un élément important, soutenu par l'argent ou des échanges équitables, créant de vastes réseaux économiques. Ensemble, l'écriture et une économie solide garantissent que l'histoire perdure et permettent que les idées, les valeurs et les compétences soient transmises d'une génération à l'autre. Les civilisations partagent également des pratiques culturelles organisées, en particulier les religions et les rituels de groupe. Les temples et les sanctuaires étaient plus que de simples bâtiments. Ils étaient des centres d'identité, de pouvoir et de contrôle. Ainsi, la religion expliquait le monde et était aussi un outil politique. Sans ces éléments qui les maintenaient unis, une civilisation complexe aurait du mal à rester forte. L'architecture, l'argent, la politique et la religion s'unissaient comme les éléments principaux d'une structure sociale très sophistiquée. D'un point de vue historique, les civilisations humaines que nous connaissons ont commencé il y a environ 12 000 ans, comme la Mésopotamie et l'Égypte, et les sociétés dans la vallée de l'Indus. Si nous pensons que la Terre a 4,5 milliards d'années, ce temps n'est qu'un clin d'œil en termes de durée d'existence de la Terre. Cette grande différence soulève une grande question. Ne pouvons-nous reconnaître que ce qui a survécu des temps récents, ignorant la possibilité que des civilisations plus anciennes aient pu exister et disparaître sans laisser de signes clairs? Si nous définissons la civilisation avec des règles claires, la question suivante est: comment la trouvons-nous dans ce qui reste? Normalement, les meilleurs indices sont les bâtiments anciens et les objets que les gens fabriquaient. Des choses comme les pyramides, les temples et les systèmes d'eau peuvent durer des milliers d'années, résistant au passage du temps et aux intempéries. De plus, les outils en pierre, la poterie, les bijoux et les statues montrent à quel point une société était avancée et ce qu'elle considérait comme beau. Ces choses, souvent enfouies ou recouvertes, sont les signes les plus clairs qu'une civilisation a existé là. Une autre chose, très importante, ce sont les écrits, tablettes d'argile, papyrus et gravures sur pierre nous laissent voir directement la façon de penser et l'organisation politique du passé. Ces écrits nous racontent des histoires de rois, parlent d'affaires et enregistrent des pratiques religieuses. Ainsi, l'écriture est un véritable tournant, car elle transforme ce dont tout le monde se souvient en quelque chose qui dure pour toujours dans l'histoire. Sans elle, nous n'aurions qu'à deviner à partir de vieilles choses, ce qui rend beaucoup plus facile que les choses se confondent et que les gens se disputent sur ce que tout cela signifie. L'agriculture et le stockage des aliments laissent également des marques importantes sur la terre. Les canaux d'irrigation, les silos à grains et les champs cultivés révèlent des sociétés qui savaient maîtriser leur environnement de manière organisée. L'étude des pollens anciens et des couches de terre peut nous montrer comment ils cultivaient pendant des centaines d'années. Ces signes sont super importants pour distinguer entre les groupes nomades et les sociétés plus complexes, où avoir de la nourriture en surplus signifiait que certaines personnes pouvaient devenir des experts et construire d'énormes structures. Un défi constant est de distinguer entre les formations naturelles et les choses qui ont été construites intentionnellement. Les roches parfaitement alignées peuvent être confondues avec d'anciennes ruines, tandis que les marques dues aux intempéries peuvent ressembler à des coupes faites par des humains. C'est pourquoi les archéologues utilisent des critères tels que la complexité, la répétition et le contexte global pour déterminer si quelque chose a été fait par l'homme. Cette ligne mince entre la nature et ce que les gens font montre pourquoi nous devons être extrêmement prudents en observant les choses, afin de ne pas tirer de conclusions qui ne feraient qu'alimenter des histoires inventées sans aucune preuve réelle. Ces preuves connues nous montrent comment nous découvrons des civilisations qui ont prospéré au cours des 12 derniers millénaires. Mais, si nous appliquons cette idée à des temps beaucoup plus anciens, nous parlons de choses que nous ne pouvons que deviner. L'érosion, le mouvement des plaques terrestres et les grandes extinctions
ont pu effacer presque toutes les traces de civilisations antérieures, si tant est qu'elles aient jamais existé. Ce grand vide, entre ce qui existe encore et ce qui aurait pu être perdu, laisse place aux mythes, aux histoires culturelles et aux idées farfelues sur des civilisations qui ont simplement disparu. L'absence de preuves solides concernant des civilisations super anciennes a toujours laissé la place à l'imagination des gens. C'est sur ce terrain fertile que les mythes surgissent, utilisés par différentes personnes pour expliquer le monde et transmettre des valeurs culturelles. Des histoires de royaumes perdus, de dieux qui ont enseigné des compétences, ou de cités englouties, étaient comme des métaphores et des traditions qui ont façonné l'identité de groupes de personnes. Ces mythes, même sans aucune preuve réelle d'excavation, montrent comment les sociétés ont compris d'où elles venaient et où elles allaient. La culture populaire a donné une ampleur considérable à ces idées, les transformant en quelque chose que tout le monde connaît. Des films, des livres et des émissions de télévision ont exploré l'idée de l'Atlantide, ou d'anciennes civilisations extraterrestres, ou même de personnes super intelligentes qui ont simplement disparu. Même si tout est inventé, ces histoires suscitent un véritable intérêt pour le passé de la Terre. Il n'est pas rare que de jeunes scientifiques s'y intéressent par la fiction et finissent par se tourner vers l'archéologie, l'histoire ou l'astronomie. L'imagination, dans ce cas, est comme une porte qui s'ouvre pour réfléchir très sérieusement aux choses. L'un des exemples les plus courants est la légende de l'Atlantide, décrite par Platon comme une civilisation avancée anéantie par des catastrophes naturelles. Bien qu'il n'y ait pas de preuves réelles, le mythe intrigue et fascine toujours les gens. Une autre idée populaire est la théorie des anciens astronautes, qui affirme que des extraterrestres ont aidé les premières cultures humaines. Ces idées, même sans preuves scientifiques, apparaissent toujours dans les documentaires, les romans et les théories du complot. Le fait que ces histoires reviennent sans cesse montre que les gens ont besoin de combler les lacunes dans ce qu'ils savent. Ils le font avec des histoires qui signifient quelque chose de plus. Là où l'archéologie ne peut pas aller, nos esprits inventent des possibilités. Cette question culturelle est facile à comprendre, car faire face à l'immensité du temps géologique et au peu de preuves dont nous disposons peut être un peu accablant. Le sentiment que nous ressentons se manifeste sous forme de mythes, qui nous donnent un sentiment d'ordre et de sens là où les choses sont confuses et silencieuses. Cet intérêt partagé ouvre la porte à des discussions assez audacieuses, comme des théories sur des civilisations ayant existé avant les humains. Si les mythes et la culture populaire font déjà parler tout le monde, alors des idées comme l'hypothèse silurienne élèvent vraiment le niveau. Le fait est que, dans ce cas, la question est basée sur la recherche scientifique, comme comment reconnaîtrions-nous même les signes d'une civilisation industrielle si elle avait existé il y a des millions d'années? Si les mythes et la culture populaire enflamment déjà notre esprit, certaines idées tentent de donner à ces pensées une forme scientifique. La plus excitante s'appelle l'hypothèse silurienne, qui se demande si une civilisation industrielle aurait pu exister des millions d'années avant les humains. L'idée part d'une question simple. Si une société de haute technologie avait vécu il y a très longtemps, quelles traces resteraient-ils aujourd'hui? Avec des phénomènes comme l'érosion, les mouvements de la Terre et les grandes extinctions, il est probable que presque rien ne resterait que nous pourrions reconnaître. Parallèlement, d'autres théories ont gagné en popularité, comme la théorie des anciens astronautes. Cette théorie suggère que des extraterrestres venus d'autres planètes auraient aidé les premières cultures humaines, ce qui expliquerait de grands monuments ou des progrès soudains. Bien que cette idée soit fascinante, elle manque de preuves solides, et elle ne rend souvent pas assez hommage à l'ingéniosité des peuples anciens qui ont réussi à construire d'énormes structures avec des outils astucieux. Mais le fait que ces idées continuent d'émerger montre à quel point nous aimons nous demander si l'histoire telle que nous la connaissons est vraiment toute l'histoire. L'une des légendes les plus persistantes est celle de l'Atlantide, la civilisation avancée décrite par Platon.
Beaucoup la voient comme un symbole de sociétés dévastées par des catastrophes naturelles, comme des tsunamis ou des éruptions volcaniques. Même si c'est un mythe, cette histoire met en lumière un point important. Les civilisations peuvent disparaître presque entièrement, ne laissant que des fragments. Si cela est vrai sur des milliers d'années, qu'en est-il de millions? Cette question soulève le même grand mystère que l'hypothèse silurienne. Même si les scientifiques ne sont pas d'accord, ces idées sont importantes car elles nous poussent à penser en grand sur l'archéologie, la géologie et la façon dont les choses changent avec le temps. Elles nous rappellent que ce que nous trouvons dans les vieux os et les sites anciens n'est pas toute l'histoire, et que certaines choses disparaissent simplement pour toujours. Même si nous ne prouvons jamais qu'il y a eu une civilisation super ancienne avant les humains, le simple fait de poser la question nous aide à améliorer la recherche de réponses. Après tout, creuser profondément et chercher de petits indices peut nous en dire beaucoup sur ce qui s'est réellement passé sur Terre. Ces réflexions nous amènent naturellement à la vision d'ensemble, l'évolution de notre planète. Si nous considérons que la Terre a 4,5 milliards d'années et qu'elle a déjà traversé 5 grandes extinctions massives, nous pouvons voir que le théâtre de la vie a toujours été en constante évolution. Avec tous ces changements, une question se pose naturellement. D'autres formes de vie intelligentes auraient-elles pu apparaître dans le passé, comme lorsque les dinosaures existaient, et simplement disparaître sans laisser de signes clairs? Écoute, parler de civilisation préhumaine n'a de sens que si l'on se souvient que l'histoire de la Terre est bien plus longue que la nôtre. Notre planète est apparue il y a environ 4,5 milliards d'années, et depuis, elle a traversé des changements incroyables. Ce long voyage se divise en différentes périodes, comme le précambrien, le paléozoïque et le mésozoïque, et le cénozoïque. Chacune a été marquée par des événements majeurs qui ont complètement changé la façon dont les êtres vivaient. Comparé à tout cela, les 12 000 ans de civilisation humaine ne sont qu'un clin d'œil dans toute cette ligne de temps. L'une des choses les plus frappantes de l'évolution de la Terre, ce sont les événements catastrophiques, les impacts d'astéroïdes, l'intense activité volcanique et les changements climatiques soudains ont provoqué au moins 5 extinctions massives. La plus célèbre s'est produite il y a 66 millions d'années, lorsqu'un astéroïde a frappé la zone qui est aujourd'hui la péninsule du Yucatan au Mexique. Cet événement a mis fin aux dinosaures non aviaires et a ouvert la voie à l'émergence des mammifères, changeant à jamais le cours de l'évolution. Ces grandes catastrophes montrent que notre planète est en constante évolution. Les plaques tectoniques en mouvement remodèlent les continents et soulèvent les chaînes de montagnes. Elles ouvrent également des océans entiers sur des millions d'années. Dans le même temps, de grands changements climatiques ont transformé des déserts en forêts et des forêts en déserts. Ces changements n'altèrent pas seulement la Terre, ils couvrent et dissimulent également les preuves de formes de vie qui ont existé il y a très longtemps. Et dans cette image, une idée intéressante émerge. Et si les dinosaures, avant de disparaître, avaient évolué pour devenir intelligents? Certains scientifiques qui étudient les os anciens ont déjà envisagé des scénarios où certains types de dinosaures auraient pu devenir plus intelligents. Bien qu'il n'y ait aucune preuve de cela, l'idée montre que la façon dont les choses changent avec le temps n'est pas une ligne droite, et différentes situations auraient pu mener à des choses étonnantes. Cette pensée relie directement l'idée du silurien à l'imprévisibilité de la vie elle-même. Quand on voit comment la Terre a changé, il est clair que notre planète offre à la fois des opportunités et des défis pour l'émergence de civilisations. Avec tous les désastres qui se sont produits encore et encore, plus l'âge de la Terre, cela vous fait penser que, même si quelque chose de très intelligent avait grandi ici il y a très longtemps, tous les signes de cela auraient pu être complètement effacés. Cette idée nous mène à la fin de notre voyage. Nous n'avons aucune preuve que les humains n'ont pas été les premiers êtres intelligents, mais quand vous regardez la planète entière, cela montre que la possibilité, même si elle est super petite, ne peut pas être totalement écartée.
Le voyage que nous avons fait nous a montré comment la définition de la civilisation, les signes archéologiques connus et même les mythes collectifs façonnent notre perception du passé. En évoquant l'hypothèse silurienne, nous ne prétendons pas qu'il y a eu des sociétés industrielles avant les humains, mais nous nous interrogeons sur les limites de ce que nous pouvons trouver sur une planète en constante évolution. Le silence des roches pourrait cacher l'enregistrement naturel de l'évolution, mais il nous permet aussi d'imaginer des choses qui nous font voir le monde d'une manière plus vaste. L'idée qui nous fait le plus réfléchir est que l'histoire humaine n'occupe qu'une infime partie du temps géologique. Si en seulement 12 000 ans nous avons pu construire des villes et créer de la technologie et changer le climat de la planète, qu'aurait-il pu se passer il y a des millions d'années? Même sans preuve, penser à des civilisations antérieures aux humains nous aide à voir le présent sous un nouveau jour, en comprenant que rien ne garantit que notre espèce ou nos archives perdureront éternellement. Ce thème montre aussi où la science et l'imagination se rencontrent. D'un côté, l'archéologie et la géologie cherchent des réponses solides en utilisant des méthodes vérifiables. De l'autre, les mythes et la culture populaire maintiennent en vie l'intérêt pour les civilisations perdues. La vérité est peut-être très lointaine, mais discuter de ce que nous savons et de ce que nous supposons fait partie de la manière dont les humains essaient de donner un sens à un univers vaste et indifférent. Ce mélange de faits et d'idées est, en soi, une forme d'apprentissage. Et maintenant, voici une idée. Si, dans un futur lointain, une autre espèce intelligente venait sur Terre, serait-elle capable de trouver des preuves de notre existence? Ou, des millions d'années plus tard, tout ce que nous avons construit disparaîtra-t-il sans laisser de traces, tout comme nous nous interrogeons sur les civilisations antiques? Cette question nous confronte à notre propre fragilité et nous pousse à réfléchir à ce que nous laissons derrière nous. Le temps, après tout, est impitoyable, effaçant les moindres traces. Si cette exploration vous a fait réfléchir, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification et laissez-nous un pouce levé. Devenez également membre et aidez à maintenir cet espace de science et de réflexion profonde en vie. Avec chaque vidéo, nous essayons de voir au-delà de l'évidence, de remettre en question ce que nous pensons savoir et de revoir des idées qui nous donnent vraiment matière à réflexion. Parce qu'au final, ce sont ces choses qui nous font réfléchir, qui nous mènent à de nouvelles découvertes et nous font avancer.